Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On va démarrer le mois de février et on va y aller all in. On va être focus sur comment est-ce qu'on crée cette vie de rêve, cette vie riche de tout. On a le temps pour soi, pour passer du temps avec les gens qui nous importent, pour prendre soin de soi. On a aussi l'énergie pour porter nos projets et puis pour profiter de la vie à côté de nos projets. On a aussi l'argent pour voyager, être auprès de nos proches, faire des cadeaux, etc. etc., etc. Vraiment, sincèrement, euh, ouais, je te souhaite un mois de février expansif. Et en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on vive ensemble, puisqu'à partir du 16, donc la semaine du 16 février, je vais t'emmener dans une expérience immersive à mes côtés pour te montrer comment est-ce que je crée des lancements à plus de 50 000 euros guidés par la vie, où j'attire à moi que des clientes au top, avec qui je vais m'éclater après pendant des mois à les accompagner. Et, et comment est-ce que je crée ces événements immersifs, comment est-ce que je me mets au service de ce que Dieu me demande euh, pour avoir toujours plus d'impact et pour vivre une vie toujours plus alignée. Comment est-ce que je sors du contrôle? Comment est-ce que je reviens à la foi? C'est tout plein de questions qu'on va aborder durant ces 5 jours et tu es la bienvenue. Si toi aussi tu es une leader du bien-être, coach, thérapeute, naturopathe, prof de yoga, prof de pilates et que tu as déjà une offre de groupe, une offre individuelle que tu vends en ligne grâce à des lancements iconiques et que tu as envie de les rendre encore plus iconiques, encore plus impactants, encore plus magnétiques et que tu as envie de découvrir comment on fait ça en étant toujours guidé par Dieu, en étant toujours guidé par la vie, en étant ce canal qui se met au service, en enlevant ses couches d'ego, de mental et en ne faisant jamais les choses pour juste remplir un vide. Si ça te parle, tu as le lien pour t'inscrire à l'événement, il est 100% offert. Ce sera 5 masterclass, on se retrouvera à 13h du lundi au vendredi de cette semaine-là et ça va dépoter, ça va être chouette et j'ai vraiment hâte de vous partager tout ce que j'ai envie de vous partager et je t'invite à sauter sur l'occasion et à nous rejoindre. Juste la seule chose que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, de t'inscrire et de te laisser porter. Cette expérience va être juste incroyable et 100% unique. C'est la première fois que je vais partager tout ce que je vais partager et on passe à un autre niveau. 2026, je vous emmène à un autre niveau. Et en parlant de 2026 qui vous emmène à un autre niveau, on démarre le mois de février fort avec un épisode de podcast qui je pense, va faire du bruit. En tout cas, si tu sais comprendre ce titre, Ego Trip ou Ego Strip, tu comprendras qu'on va parler de comment est-ce qu'on sort de ces tripes de l'ego. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a une vraie course en avant, notamment dans le monde de l'infoprenariat. J'en avais parlé dans un épisode de podcast où je mettais en avant que je trouvais que ça servait à rien d'avoir une communication qui était trash, qui cherchait juste à générer du clic, que ce soit par d'aller provoquer et d'aller diffamer, que ce soit de parler de sexe, d'argent à outrance et que ce soit simplement du paraître. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une vraie course en avant de ces mouvements qu'on peut voir naître, qui sont finalement réellement que du paraître, parce qu'aujourd'hui, si on crée un mouvement expansif, on est censé créer du dharma, on est censé créer de la contribution, on est censé se mettre au service de Dieu, au service de la vie, au service de l'univers, la source, appelle-le comme tu veux. Mais réellement, cet espace, cette énergie créatrice qui est la source d'où l'on vient, si on se met réellement au service de cette source, on crée du dharma dans notre vie et non du karma. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ces courants très mainstream, finalement, ne sont qu'une autre projection de ce que le système capitaliste fait et existe,
avec une course au toujours plus, à avoir toujours plus d'argent, mais on ne comprend pas pourquoi. Une course au toujours plus trash, à aborder des sujets qui, je ne sais pas à quel point ils font vraiment sens. Et tout ça, je pense profondément aujourd'hui que ça détruit notre monde, que ça porte plus préjudice que ça n'est créateur. Parce que je vois que c'est une énergie de karma. Je vois que c'est de l'argent qui est créé par le karma. Et c'est assez facile de le voir parce que souvent, la plupart de ces empires, au bout de quelques mois, semaines, en fait, on voit que c'est que des effets de mode, que ça se casse la gueule, qu'il y a des remises en question qui sont si fortes que les personnes sont obligées de disparaître pendant des semaines, pendant des mois, ou alors elles vont complètement changer leur fusil d'épaule par rapport à ce qu'elles racontaient avant. Et ça, c'est parce que concrètement, aujourd'hui, elles ont créé ou elles créent leur marque sur du paraître, sur des messages qu'elles n'incarnent pas, qu'elles ne comprennent pas, et dont elles ne comprennent pas à quel point elles jouent main dans la main avec une énergie réellement pas très créatrice. J'ai la gorge nouée, la bouche pâteuse. Ça me fait des frissons dans le dos rien que de me connecter à cette énergie. Je ne vais pas forcément nommer ce que pour moi c'est. En tout cas, je pense que vous saurez toutes celles qui m'écouteront aujourd'hui, la finesse de percevoir de quoi et de qui je parle. Parce qu'en fait, si tu crées depuis le paraître, depuis quelque chose que tu n'incarnes pas, tu laisses ton ego te mener par le bout de ton nez. Et si tu laisses ton ego te mener par le bout de ton nez, ce que tu crées, c'est du karma et non du dharma. Et toi, aujourd'hui, tu as envie de créer du dharma, tu as envie de créer une contribution, un impact qui aille bien au-delà de toi et qui permette d'avoir comme une vague, un effet papillon très, très, très expansif. Et ça, je pense que c'est important de créer du dharma parce que c'est la seule manière que l'entrepreneuriat soit réellement un chemin d'expansion. Et ici, en tout cas dans l'art de ta puissance, je considère qu'on n'est pas du tout là pour créer des effets de mode. On est là pour créer un empire. On est là pour que dans 10, 15, 20 ans, on se souvienne de nous, on se souvienne de l'impact, de la huella, de la marque qu'on aura laissée dans ce monde. Et que ce qu'on dise de nous dans 15, 20 ans ou au moment où on meurt, c'est waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant ce qu'elle a créé. Et pas qu'on aille déterrer un peu comme ce qu'on déterre aujourd'hui autour, par exemple, de l'abbé Pierre ou de personnes très connues, qu'on aille déterrer tous les cadavres qu'on aurait cachés dessous, parce que sois sûr que si tu crées ton entreprise sur du karma et non du dharma, tu laisses des cadavres sous le tapis, tu laisses des personnes qui sont beaucoup plus en détresse après être rentrées dans ces espaces-là qu'avant, où tu crées réellement il y a de la manipulation, il y a de l'ego, il y a des jeux de pouvoir. Et les jeux de pouvoir sont jamais anodins. Sauf que tu te dis, ok Cécilia, génial, je veux bien rentrer dans un ego trip, je veux bien me dévoiler, je veux bien me dépecer de mon ego. Je vois les parts de moi qui peuvent rentrer dans ce trip égotique de, ok, toujours plus, la course aux millions, ok, je vois tout ça. Et en même temps, déjà, je suis pas sûre de voir exactement où est-ce que ça se joue pour moi. Ni d'être sûre de comment est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, moi, j'avais envie de te partager 3 questions que je me pose régulièrement et qui m'aident toujours à revenir avec toujours plus de dépouillement, toujours plus d'humilité, toujours plus de vérité, d'authenticité dans le processus de la création de ma vie, de mon entreprise, de mon impact, de mes offres, de mes lancements. Et c'est ce qui me permet de regarder justement les espaces où je suis juste dans un trip, où je suis juste en train de rechercher toujours plus, et les espaces où au contraire je suis en train de me mettre au service de Dieu
et je suis en train de créer quelque chose qui a vraiment du sens. La première question, c'est quelle est la décision ou les décisions qui sont importantes et pour autant très inconfortables que je suis en train de repousser. Donc je te la pose. Quelle est la décision importante et inconfortable que tu repousses aujourd'hui? Il y a toujours des décisions inconfortables. Il y a toujours un positionnement. Surtout quand on est chef d'entreprise, on prend des dizaines de décisions dans la journée. Est-ce qu'on met cette couleur ou cette couleur sur notre page de vente ou sur un flyer? Est-ce qu'on utilise ce mot plutôt que l'autre? Est-ce que je publie ce réel plutôt que l'autre? Est-ce que j'utilise ce mot? Peu importe. Il y a des décisions qu'on prend au quotidien. Est-ce que je vais accompagner cette personne? Est-ce que je prends un appel? Est-ce que j'écris à cette personne? Tout ça, c'est une succession de questions que l'on se pose et de décisions que l'on prend. Et en même temps, souvent, il y a comme une décision qui rumine derrière toi où tu sais que là, il y a quelque chose, il y a un point sur lequel tu es en train de te trahir. Tu le vois, tu le sais, et en même temps, tu ne sais pas faire autrement. Donc, tu continues. Tu n'oses pas te positionner, tu n'oses pas... Par exemple, moi, à la fin de l'année, c'était décidé que les appels de vente, c'était pas un dû. C'était pas moi qui passais 1 heure et demie avec une personne pour la cajoler, pour la rassurer, pour la materner. Que ça faisait plus sens, que c'était plus comme ça que j'avais envie de donner de mon énergie. Et en même temps, ça faisait des mois que je le savais et j'avais pas pris la décision. Il a fallu que je passe par un événement pas très confortable pour me dire ok, it's finished. Now I'm doing differently. Et c'est ok que je me positionne et que aujourd'hui je fasse les choses différemment. C'est ok parce que justement j'ai été honnête avec moi-même. Où est-ce que j'étais dans l'ego trip? Dans l'ego trip, par exemple, de la sauveuse qui, quoi qu'il arrive, fait des appels avec tout le monde. Et je comprends sincèrement, profondément, aujourd'hui que ça fait part de mon chemin et que en même temps, je suis vraiment très heureuse d'avoir enfin pris cette décision. D'arrêter de me trahir et de choisir ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Donc ça, c'est la première question que je t'inviterai à te poser. Je t'ai donné un peu un contexte, un exemple pour que peut-être tu puisses te projeter. Mais l'important, c'est que tu vois toi aujourd'hui, quelle est cette décision importante et inconfortable que tu repousses, où est-ce que tu te trahis et comment est-ce que tu peux ancrer cette décision et la mettre en application dans la matière. La deuxième question, c'est est-ce que, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de réussir mon prochain projet? Est-ce que c'est pour briller ou est-ce que c'est pour impacter? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour la création de Dieu? La création de Dieu qui passe par j'ai une vie de rêve. Hein. Mais c'est très différent de vouloir quelque chose juste pour soi ou avant tout d'être là, je veux me mettre au service. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question, c'est vraiment le bas qui blesse. Parce que tu vas te dire, non mais en vrai, je fais ça pour les autres. Et en même temps, peut-être pas regarder la part de toi qui, concrètement, aujourd'hui, est nourrie par cette idée de réussir. Peut-être que tu regardes pas totalement en face les grands enjeux qu'il y a pour toi derrière la réussite de ton entreprise. Le fait que peut-être enfin tes parents acceptent ton chemin. Peut-être l'enjeu que ton conjoint arrête peut-être de remettre en question tes choix et te soutienne réellement. Et c'est des endroits tellement douloureux que c'est très insidieux la manière dont ça va peut-être nous driver. Et il y a deux manières quand on vit ce genre de choses, il y a deux manières de réagir. Il y a je fais ça juste pour briller, je cherche la surperformance, je suis hyper compétitive, je suis jamais satisfaite, je suis perfectionniste au possible. Et ça, donc, c'est vraiment l'espace de surperformance qui ne cherche que à briller. Et il y a l'autre qui est juste dans l'espace de contribution, mais de contribution en fait de sacrifice. C'est-à-dire que je fais ça juste pour les autres. Quand tu contribues,
c'est que tu contribues aussi à ta vie, tu contribues aussi à ton expansion. Quand tu es dans l'espace juste de sacrifice, c'est que tu acceptes que ton énergie, qui tu es, que ce que tu es en train de créer n'a pas de sens autre que parce que tu fais du bien autour de toi. Que tu n'as pas de valeur si tu n'impactes pas les autres. Et aujourd'hui, moi, je sais que j'ai de la valeur pour qui je suis. Peu importe le nombre de clients que je signe, je sais que je suis incroyable. Et je vois aussi beaucoup de personnes, concrètement, qui s'oublient avec des prix totalement dérisoires, euh, qui sont là, non mais de toute façon, moi je veux juste aider telle personne, qui ont aussi beaucoup de challenges dès qu'il va s'agir de passer à l'action, beaucoup de procrastination, beaucoup de remise en question, beaucoup de finalement de peu de passage à l'action. Donc on peut voir dans ces moments-là qu'on est vraiment dans un ego trip et la seule manière c'est de se dire ok, comment est-ce que je reviens dans un espace de contribution, comment est-ce que je suis simplement au service de Dieu, au service de la vie et de me dire ok, Dieu aujourd'hui il me demande quoi concrètement de mettre en place dans ma vie, il attend quoi de moi, comment est-ce que je peux me mettre au service de ce qu'il est en train de créer. Et ça, c'est une question à se poser. Et quand on n'arrive pas à avoir la réponse claire et limpide, c'est qu'on a besoin de silence, de prier et d'attendre que la réponse soit limpide. Et la troisième question que moi je t'inviterais à te poser, c'est est-ce que j'ai foi ou est-ce que je décide de contrôler les cadeaux que je reçois de la vie? Est-ce que j'ai foi que peu importe la réalité que je vis aujourd'hui, sincèrement, si tu m'écoutes, c'est que certainement tu as une envie que cette réalité, elle soit légèrement différente. Sinon, tu n'investirais pas du temps à te poser des questions, à t'observer, à chercher à être, à continuer d'évoluer. Et félicitations pour ça. Et en même temps, est-ce que tu es capable de sentir de la gratitude pour la vie que tu as aujourd'hui? De la sincère gratitude. Pas de la gratitude, mais oui, quand même, j'aimerais que ce soit différent. Non, juste de ah, mon Dieu, merci Dieu, merci la vie, merci pour ce que tu as créé. Et plus tu arrives à le faire, alors que peut-être qu'il y a des espaces chaotiques autour de toi, peut-être que ton dernier lancement, il n'a pas fonctionné autant que tu le souhaitais, peut-être que cette fin d'année, tu t'es pas assez reposé et que tu sens que tu aurais aimé avoir plus de temps pour toi, peut-être que tes grands projets, tu sens qu'ils sont encore trop inaccessibles et tu te demandes comment est-ce que tu vas pouvoir les atteindre. En fait, arrêtez d'être dans cette course à toujours plus qui va chercher à contrôler sincèrement de manière totalement inconsciente. Et en même temps, il y aura une forme de contrôle, une forme de les cadeaux que je reçois de la vie de Dieu parce que je me mets au service, le nombre de clients que je signe, où je vis, les rencontres que je fais, les conversations que j'ai, les synchronicités, tout ça, c'est des cadeaux qu'on reçoit au quotidien. Et quand on n'a pas pleinement foi dans la vie, pleinement foi dans, en fait, peu importe ce qui se passe, je sais que là où je suis aujourd'hui, c'est le plus juste. Et quand je parle de foi, c'est pas une foi religieuse. Quand je parle de foi, de Dieu, je sais que j'ai pas fait un trigger. Enfin, j'ai pas réexplicité ici aujourd'hui. Bon, seront restées les personnes qui sauront entendre derrière le dogme. Euh, et en même temps, voilà, si je suis pleinement dans la foi, si je suis pleinement dans la gratitude de ce que j'ai aujourd'hui, peu importe à quel point c'est parfait selon mon ego et mon mental, j'arrête de contrôler, j'arrête de vouloir que les choses soient comme ça ou comme ça. J'arrête de me dire aujourd'hui je fais tel lancement à tel moment et il se passe ça et je signe ça et ok, on a de la stratégie, on met en place une stratégie cohérente. C'est important de mettre en place une stratégie cohérente. Et en même temps, est-ce que cette stratégie, tu la contrôles tellement qu'en fait,
tu te laisses pas surprendre et accompagner par la beauté de la vie, par ses cadeaux, par ses surprises. Be honest. Sois honnête et je t'invite à revenir vers moi, à revenir sur Instagram à @cecilia-germain. J'adore discuter avec vous. Donc dis-moi comment est-ce que cet épisode de podcast il a résonné pour toi. Partage cet épisode de podcast autour de toi à toutes les personnes qui sont en train de construire leur entreprise, qui ont une offre qui s'expand, qui impacte déjà des personnes et qui se posent la question aujourd'hui de comment évoluer en étant toujours plus authentique, en étant toujours plus vrai, toujours plus cru et toujours plus créatrice. Il y a un moment où j'ai un peu bugué. En tout cas, avec grand plaisir d'en discuter et merci de partager les épisodes de podcast de l'art de ta puissance, d'aller découvrir les presque 200 épisodes qui ont été créés ces dernières années. C'est grâce à vous que l'art de ta puissance arrive à de plus en plus de personnes et sincèrement, j'ai une énorme gratitude pour ça parce que concrètement, avant tout, cet épisode, il existe parce que j'ai envie de diffuser des messages, j'ai envie que mes propres réflexions arrivent à aller bien au-delà de moi ou de mon cercle, des gens avec qui je peux concrètement souvent discuter de ces sujets. Et souvent, que ce soit les posts sur Instagram, les réels, les posts sur Facebook, ou même les newsletters, je me sens un peu limitée. Et au moins ici, je me sens tout sauf limitée et je me sens pouvoir partager ces pensées de manière beaucoup plus profonde. Alors, merci de le diffuser parce que ces espaces, ils existent. Enfin, ils n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas des gens pour les écouter. Donc merci à toi d'être part de cette belle aventure que l'on vit depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée, un bel instant présent. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao!